Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 11 au 12 décembre. J'espère que vous allez bien, petits. Alors pour ceux qui sont, voilà, pour ceux qui sont réceptifs, il y a un petit portail le 12-12. Certains ont l'air de dire que ça va être assez intense. Donc préparez-vous, on va aller voir ces énergies pour ce week-end du 11 au 12 décembre. C'est parti. On perd pas de temps, on y va. Ce week-end. L'ermite, l'empereur. Bon. On fait le point. Ce week-end, effectivement, on voit tout le chemin parcouru. On allume possiblement la lumière sur notre bon empereur qui se rassemble avec notre belle impératrice. Le rééquilibrage se fait. La pleine lune va pas tarder à arriver aussi la semaine prochaine. On rentre à l'intérieur de soi aussi pour faire le point. On a besoin d'un repli nécessaire. Mais il y a vraiment cet éclairage, surtout sur cette carte à chaque fois. Cette petite tortue qui rentre à l'intérieur d'elle-même, elle est quand même éclairée par une nouvelle sagesse, une nouvelle donne qui lui permet d'avancer et d'y voir un tout petit peu plus clair, même si on n'a pas l'impression. On va aller voir ce que ça nous donne. L'empereur, oui, on est au courant. Merci pour ce week-end du 11 au 12 décembre. Et la reine d'épée, et la 5 d'épée, et la 8 de bâton, et la reine de bâton. Bon, effectivement, ça commence fort. On a la maison Dieu. Ce week-end, la maison Dieu, ça secoue. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir quelque chose de dramatique, catastrophique, hein, la maison Dieu, mais on est remué, c'est le grand ménage, c'est le grand bouleversement, le grand chambardement, la grande action qui déplace un petit peu toutes les bases qu'on pensait un petit peu solides sur ce coup-là et qu'il va falloir déstructurer, reconstruire. On est quand même sur l'optique d'une 4 de bâton, alors sur un rassemblement, peut-être un événement important qui se doit d'être joyeux et qu'on a désiré, et qui nous active, qui nous anime. Il y a après ça une 4 de coupe où on se repose un petit peu parce que ça peut-être nous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Peut-être que aussi un événement un petit peu marquant et brutal peut nous laisser un petit peu quoi et nous demander un petit peu de temps aussi pour savoir ce qu'on va vouloir pour la suite. Quoi qu'il en soit, de manière centrale, on a le valet de bâton qui est quand même assez positif sur la question. Il connaît pas tout, il sait pas tout, mais il a quand même envie d'aller voir ce que ça peut faire, cette situation-là. On a la 7 de bâton qui montre aussi un élan assez combatif, même si encore une fois, on est peut-être un peu secoué par cette maison Dieu qui... Ça fait un peu tremblement de terre. Il y a cette 5 de coupe. Alors, cette 5 de coupe, des choses se sont peut-être pas bien passées précédemment. Peut-être même que d'avoir voulu rester trop inactif pour certains emmène une 5 de coupe, un échec. Mais là-dessus, on a la reine d'épée qui est quand même capable de dire, ok, maintenant, on va plus du tout faire comme ça, en fait. On est focusé avec cette idée que ça, là, cette 5 de coupe, c'est terminé. On va arrêter de rater, en fait, là aussi. Parce qu'on a une 6 de bâton et on a une 9 de coupe. On est quand même victorieux avec nos désirs hein, sur cette situation. On est plutôt content de nous, en fait, au final, par rapport à cette 4 de bâton aussi. Et ben, du coup, ça nous prouve qu'on a bien raison de ne plus vouloir faire comme avant, en fait. Donc, cette maison de Dieu, comme je le disais, n'est pas négative du tout. Elle est secouante, elle est perturbante, elle agite un peu tout le monde. C'est un peu comme une fourmilière qui se prend un petit coup de pied ou je ne sais quoi et qui est obligée de s'activer pour que tout continue de tourner malgré tout. Et puis, voilà, c'est un peu cette sensation-là ce week-end. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Ah, bon, alors, avec l'étoile quand même, toujours. Cavalier de coupe, as de denier. Alors, effectivement, au début de cette histoire-là, on est peut-être encore un peu dans le déni. On ne veut pas voir que cette maison Dieu s'effondre, que ça bouge, que ça va secouer. On ne veut pas savoir. Bon, le problème de la maison Dieu, c'est qu'on va finir par le savoir de toute façon. Mais, ou alors on a vraiment un manque de projection. On ne sait pas trop comment ça va se passer, en fait, peut-être. Et on voit bien hein, que tout s'agite, qu'on est nous-mêmes agités.
mais on n'arrive pas à vraiment faire des projections sur ce qui pourra arriver vraiment dans ce week-end-là, au début. On a un petit valet de coupe qui est tout mignon, qui a bien envie de tendre sa coupe, de proposer sa petite coupe. C'est nouveau, c'est fragile. On est volontaire, on est positif, on a des énergies très ouvertes avec le valet d'épée aussi et le valet de coupe. Peut-être même qu'on apprend grâce au week-end des informations, des nouvelles, des communications par rapport à ce petit cœur qui s'ouvre et que ça nous mettra quand même du baume au cœur au milieu de tout ce week-end où ça part un peu dans tous les sens, on va le voir aussi. Parce que là, il y a des crises, il y a un chaos. Alors, la maison Dieu peut s'expliquer comme ça. Hein. Un chaos mental, un chaos des désirs. C'est vraiment le boxon généralisé, ça part dans tous les sens ce week-end. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'y a que ces énergies-là qui sont OK, en fait. Et au milieu, c'est le bazar. Dispute, crise, et ça, on a envie d'avancer, puis en fait on n'a plus envie d'avancer, et puis il y en a un qui a envie d'avancer plus rapidement que l'autre, de gagner à la place de l'autre, etc., etc., etc. Une 5 de bâton, des désirs qui partent dans tous les sens, on n'arrive pas à s'écouter. En plus, ça va pas du tout à notre rythme. Hein. On est sur une 8 de bâton, même si c'est une victoire, on va se trouver plutôt pas mal sur la situation, mais enfin, c'est pas du tout à notre rythme. On n'avait peut-être pas prévu ça non plus ce week-end. Et au milieu, de manière très alignée, des petits enfants ouverts, réceptifs, qui sont OK pour aller découvrir des choses, tendre leur petite coupe. Et là, franchement, ça fait du bien. Par contre, après, on est bien fatigué quand même avec la 4 de coupe. Ouf, on a besoin d'un petit break parce que ça a été assez intense, j'ai l'impression. Voilà, une grosse agitation, mais c'est peut-être interne, hein, mais c'est une espèce de grosse agitation interne, de déstructuration interne. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de prendre le temps de rentrer un petit peu à l'intérieur de nous dans ce week-end de temps en temps pour allumer toutes les petites lumières qui a allumées sur cette situation-là, parce que sinon, on va vraiment être lessivé de tant de bouleversements, de personnes. Hein. Il y a énormément de personnages aussi. Alors, vous pouvez représenter toutes ces énergies et tous ces personnages. Dans ce cas-là, c'est vraiment le grand bazar, effectivement, le chaos hein, intérieur. Ou alors être entouré de plein de monde ce week-end et tout le monde part vraiment dans tous les sens. Sauf ces valets-là, qui sont très alignés. Donc, toujours rester sincère hein, aussi émotionnellement dans ce cas-là et toujours rester ouvert aussi mentalement dans ce cas-là. Parce que c'est de là que viendra la lumière en fait. On va aller voir matériellement, concrètement. Et le petit valet de coupe à la fin avec cette reine d'épée. On a quand même 3 fois sur les 3 tirages la 4 de coupe qui peut représenter vraiment un ancrage émotionnel. Là aussi, on a un ancrage concret et matériel aussi qui peut représenter un choix, des questionnements par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Et ce qui peut représenter aussi le besoin de se reposer après, parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie ce week-end. On est quand même sur une 4 de denier où c'était très stable. Bon, alors même si cette maison Dieu fait bouger les lignes, en fait, il y a quand même de la stabilité, il y a un ancrage qui est assez bien, donc tout va pas s'effondrer ce week-end. Hein. Il ne restera que les bases solides sur lesquelles vous pourriez vous appuyer, les fondations sont bonnes. On a un roi de coupe, une reine de coupe qui... Alors là, ça peut vraiment représenter un couple hein, qui vont bien pouvoir s'associer pour gérer le problème, qui sont même en train de se transformer par rapport à cette situation, qui sont en train de passer un cap, qui sont peut-être en train de passer un cap aussi par rapport à leurs enfants. Dans ce cas-là, il y a une transformation par rapport à leur position dans une famille, par exemple, ou juste un couple qui a un enfant et du coup, il va falloir se transformer eux-mêmes. Ça, effectivement, déstructure pas mal. Il y a la 7 d'épée qui explique qu'on va quand même essayer de, quoi qu'il arrive, agir à couvert, trouver des chemins de traverse pour y arriver. Il peut y avoir une notion de tromperie pour certains aussi, ce qui peut déstructurer un petit peu ces fondations, même si elle ne les détruit pas totalement, parce qu'après, il y a quand même des disputes. Donc, il y a des choses qui peuvent être révélées, comme on a quand même le soleil qui met en lumière et qui transforme des personnages. On a une 4 d'épée aussi très stable. Là, on a vraiment de la stabilité à fond les ballons. C'était très stable, c'est très ancré. Émotionnellement, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est stable aussi. Et tout à coup, il y a une transformation par rapport à ça. Sur ces deux personnages, roi de coupe et reine de coupe, qui sont dans l'émotionnel. Hein, donc, ça touche à l'émotionnel de ces personnages-là. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Au niveau des désirs, peut-être pour ces deux personnages-là aussi. Peut-être juste pour la reine de coupe. Parce qu'il va falloir qu'elle se restabilise mentalement pour faire un choix.
On repart quand même avec une jeune émotion, quelque chose d'assez frais, de très ouvert émotionnellement. C'est comme si tout à coup ça modernisait ou ça rajeunissez le cœur, soit de ces deux, soit du roi de coupe, soit de la reine de coupe, soit des deux. Si vous êtes dans l'association des deux, vous pouvez être aussi ce roi de coupe et cette reine de coupe, c'est-à-dire capable cette fois-ci d'exprimer, d'être mature au niveau de vos émotions et capable aussi de faire. Et dans ce cas-là, c'est vous-même qui pourriez déstructurer tout un environnement que vous aviez bien créé, qui était bien stable, pour accepter la venue de cette nouvelle émotion, de cette réouverture émotionnelle. On va aller voir les petits conseils. Non, on va aller voir d'abord ce qui va nous aider dans cette histoire-là. Dans cette histoire-là, j'ai le roi d'épée qui vient de se retourner sur la tempérance. Alors, énergie aidante pour ce week-end. Énergie aidante. Roi de coupe. Bon, la maturité émotionnelle. Énergie challengeante. Le valet d'épée. Avec cette 8. Ben oui, la 8, hein, la 8 de bâton, là, elle va... Tempérance, c'est pas grave. Tempérance, soyons doux. Faisons au jour le jour. Ça va bien se passer, nous dit l'étoile et la justice. Donc, ce qui va nous aider, c'est ce roi de coupe. Alors, c'est déjà de bien sentir ce qui est en train de se passer. Si on est vraiment en train de se métamorphoser émotionnellement, peut-être qu'on change de relation, peut-être qu'on déstructure une stabilité qui était vraiment très stable. Peut-être que on passe un cap. Peut-être qu'on est capable de s'exprimer aussi par rapport à ça. C'est vraiment, je vais gérer la situation aussi, le roi de coupe. Je vais faire en sorte que malgré tout ça, malgré ce tremblement de terre, les choses se passent bien. Ça va nous aider. On peut l'endosser. On peut avoir aussi un personnage extérieur à nous. Par exemple, si on est un couple, qui peut aussi nous aider pas mal sur cette situation-là. Le challenge, c'est le valet d'épée. Donc, en fait, il faut rester vraiment concentré quand même sur la question, sur ce qui est en train de se passer. On a la mort et le soleil, ce n'est pas rien. On a la maison Dieu, ce n'est pas rien non plus. Et on a une 8 de bâton qu'il va falloir aussi... Voilà, il va falloir tenir en équilibre sur cette 8 de bâton et capter tout ce qu'il peut y avoir à capter. Ce qui est important parce que ce valet d'épée, il a très envie de capter tout ce qu'il y a à capter. Il peut essayer aussi de rentrer dans de la communication, ce qui n'est pas simple parce qu'on a quand même une 5 d'épée et une 5 de bâton en dessous de ce jeu. Et ça, c'est clairement des gens qui n'arrivent pas à s'écouter et à s'entendre. Donc, travailler l'énergie du roi de coupe et travailler aussi cette capacité à être ouvert aussi à ce qu'on a à vous dire, une ouverture d'esprit et surtout rester focusé et concentré. S'il y a une problématique, essayez. On l'a vu aussi la 2 d'épée. Au début, on n'est pas très chaud pour voir et à mettre le doigt sur le problème. Ça serait quand même intéressant de mettre le doigt sur le problème s'il y en a un, en fait, sur ce parcours-là. On va aller voir ce qu'on aura compris de ce week-end. Bon, il y a l'ermite quand même, je le rappelle, en énergie de ton général. Donc, on allume quand même la lumière sur quelque chose. On a quand même cette facilité-là à comprendre, à faire preuve de sagesse aussi. Par rapport à tout un cheminement passé, il faut du temps pour assimiler. Il a fallu du temps pour assimiler. Il en faudra peut-être encore un petit peu pour assimiler et digérer ce qui arrive ce week-end. Hein. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot sur ce qu'on aura compris de ce week-end. À la fin de ce week-end, les énergies qui seront avec nous. Cinq de coupe. Bah, 8 de coupe. Je pense que pour certains, ça sera tellement bien compris que le départ se fera, en tout cas émotionnellement, et on arrête de se battre malgré tout. Même si c'est encore une 5, mais on est quand même bien fatigué là sur ce coup-là. On a la 5 d'épée aussi. Ça peut vraiment provoquer des crises, hein, ce qui peut se passer ce week-end. Par rapport à un mouvement émotionnel, hein, là vraiment. Et de la joie, hein.
avec peut-être pas avec la personne avec qui on est ce week-end d'ailleurs du coup, ou un moment joyeux qui peut se transformer en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Qui peuvent faire prendre conscience de certaines choses. Un dîner qui tourne mal. Il y a des films comme ça. C'est comique quand c'est un film, enfin quand c'est dans la vraie vie, c'est un peu perturbant. Mais c'est cette ambiance-là, peut-être, effectivement. Alors, à la fin, ben, on aura compris, hein, on aura saisi cette 5 de coupe. Un échec, une culpabilité à travailler aussi, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et que cette fois-ci, on aurait peut-être tendance à bien voir en face aussi, parce que ce personnage dans l'After Tarot finit par se retourner sur cette 2 de coupe. Et ne regarde pas du tout la personne qui est en train de se noyer dans la rivière, par contre. C'est aussi intéressant à noter sur l'After Tarot. On accepte une bascule émotionnelle. Là aussi, il y a 2 coupes qui sont tombées. Les autres coupes sont vides. Et bien, on est déjà parti. On est allé voir ailleurs si on y est. Il y a encore des conflits, ça c'est sûr, mais ils sont peut-être un tout petit peu plus assourdis, puisque sur la 5, l'After Tarot, la 5 de bâton, vous voyez, tout le monde s'est posé là. Plus personne ne parle, de base. Hein. Donc la communication n'est pas réenclenchée positivement, mais on a besoin d'un break quand même. Et peut-être que c'est dans ce silence-là qu'on va pouvoir essayer de trouver des solutions, parce que on est encore une fois sur l'ermite. Donc voilà, et bien bon week-end qui se prépare. J'espère que ce ne sera pas... Alors après, c'est à différents degrés, hein, évidemment. Et ça peut vraiment être sur un sujet précis, finalement, qui n'aura pas une énorme importance. Mais en tout cas, on aura passé un petit cap, même par rapport à ça. Voilà, écoutez, on va aller voir les petits conseils pour tout le monde de la mission de vie là-dessus. Ne prenez que les mots qui vous parlent, ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, si c'est des sujets un petit peu plus émotionnels. Alors, un petit message pour les béliers. Hop là. Ta mission est l'amour, ami bélier. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Un petit message pour les lions. Rencontre des personnes. Un million. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Un petit message pour les sagittaires. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Un petit conseil pour les Gémeaux, amis Gémeaux. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Un petit message pour les balances. Un petit message pour les balances. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Un petit message pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aux Verseaux? L'heure de faire un choix, les Verseaux. Dans l'indécision te bloque, que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Un petit message pour les Cancers. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Un petit message pour nos amis Scorpions. Sens-toi libre, ami Scorpion. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu te sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. Un petit message pour les Poissons. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et un petit message pour les taureaux. Tu peux diversifier tes activités, ami taureau. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Un petit message pour les vierges.
Amorce un changement, ami Vierge. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et un petit conseil pour les Capricornes. Plein Capricorne. Écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiqueront le meilleur chemin. On va finir par la petite exercice de la géométrie sacrée. Alors, comme d'habitude, j'ai perdu. Non, il est là, mon petit carnet. Allez, c'est parti. Pour ceux qui le souhaitent, qu'est-ce qu'on pourrait débloquer? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler? Si on y réfléchit un petit peu, profitons-en parce que là, on nous demande quand même de rentrer à l'intérieur de soi pour faire le point au milieu de ce chaos qui peut être positif. Hein. De toute façon, la maison Dieu, c'est toujours positif. La communication, sans blague, et l'affranchissement, sans surprise. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Et oui, la communication, je pense que là, c'est la clé quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai la gorge qui se noue. Exercice. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Et je vous lis l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Eh bien, tout un programme ce week-end. Je vous souhaite et je me souhaite et nous nous souhaitons tous un excellent week-end. Et je vous dis à lundi.